Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un changement de regard. On va parler du temps qui passe, de l'âge, de la fatigue intérieure et de ce que cela signifie quand on a longtemps vécu en mode survie. Ici, on parle de ce qui se passe quand la toxicité a abîmé l'élan vital. Je t'accompagne à travers le corps, le cœur et la conscience à réapprendre à vivre en sécurité, dans l'harmonie et le temps. Alors, parlons du malentendu sur le bien vieillir. On parle beaucoup en ce moment de bien vieillir, souvent à travers le prisme de la performance, du corps jeune, de l'énergie, de l'optimisation, du rester au top. Mais quand on vient d'un milieu toxique, on ne vieillit pas comme les autres. On arrive souvent à 40, 50, parfois 60 ans, avec un corps qui a tenu, mais un système nerveux épuisé depuis très longtemps déjà. Parfois on se dit « je devrais aller mieux, j'ai survécu, pourquoi je me sens encore si fatiguée à l'intérieur ?» Ce n'est pas l'âge qui fatigue, c'est la survie prolongée. Je vais te parler de l'usure invisible du système nerveux. Quand on vit longtemps dans un environnement toxique, le corps apprend une chose essentielle. Rester en alerte. Toujours surveiller. Toujours anticiper. Toujours se méfier. Toujours tenir. Le système nerveux ne trouve jamais vraiment le repos. Même dans le calme, il reste prêt à réagir. Même dans la sécurité, il attend le danger. Alors oui, on fonctionne, on tient, on avance, mais on ne récupère pas. Et arrive un jour où le corps dit « je n'ai plus d'énergie ». Je n'ai plus la même énergie, je n'ai plus la même capacité, je suis fatigué autrement. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un échec. C'est le prix d'avoir trop longtemps survécu. Alors, je te propose de bien vieillir en conscience. Peut-être que la vraie question n'est pas comment rester jeune, mais plutôt comment durer sans s'effondrer à l'intérieur. Bien vieillir, quand on a connu la survie, ce n'est pas rester en forme à tout prix. Ce n'est pas lutter contre le temps. Ce n'est pas compenser. Bien vieillir, c'est parfois, pour la première fois, apprendre à se reposer sans peur, à ralentir sans danger, à exister sans se battre. Parfois, la vraie jeunesse commence tard, le jour où on sort du mode survie. La sophrologie est une pédagogie du temps long. Je vais t'expliquer pourquoi. Cette méthode magnifique, dans sa dimension la plus profonde, n'est pas une méthode pour performer. Ce n'est pas un outil pour optimiser. On n'est pas dans du développement personnel. Ce n'est pas une technique pour devenir quelqu'un d'autre ou la meilleure version de soi-même, dans la perfection. C'est une pédagogie de la conscience, une manière d'apprendre à habiter sa vie, dans le corps, dans le cœur et dans le temps. Elle ne t'apprend pas à rajeunir, elle t'apprend à être vivant, vivante, dans l'âge qui est le tien. Si tu viens d'un milieu toxique, tu n'es pas en retard sur ta vie. Tu peux être seulement, maintenant, en train d'apprendre à la vivre sans te défendre. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu es fatigué parce que tu as été trop fort pendant trop longtemps. La longévité intérieure commence le jour où tu n'as plus besoin de te battre pour exister. Maintenant, place à notre exercice de sophrologie. J'aimerais que tu te recentres avec moi et
que tu prennes simplement le temps de sentir ta présence, une présence qui est exceptionnelle puisque c'est la tienne. Alors, déjà on va commencer, si tu veux bien, par poser une main sur le thorax et l'autre main sur le ventre. Et essaye d'être confortable comme tu le peux dans ta position, que tu peux modifier à tout moment. Et prends simplement le temps de ressentir ce mouvement naturel de ta respiration sous les mains. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter, que d'observer de façon neutre cette respiration naturelle qui est la tienne. Tu peux même peut-être percevoir les battements de ton cœur, peut-être si tu fais bien attention. Cela demande d'être concentré dans le moment présent. Tu n'es pas obligé de ressentir quoi que ce soit. Simplement, reste comme ça quelques instants. Peut-être que ta respiration est souple, calme, agréable. Peut-être qu'elle est rapide, courte, haute. Peut-être qu'elle est saccadée, irrégulière, peu importe. Accueille-la, sans chercher à la corriger, à la modifier. Elle est comme elle est. Et puis maintenant, essaye de sentir tout ton corps dans ta posture. Tu es peut-être debout ou assis. Peu importe. Ressens la présence de ton corps, les points d'appui, le sol sous les pieds. Tu peux relâcher tes mains si tu le souhaites. Écoute les sons, les bruits environnants ou le calme de la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu fais l'expérience de l'instant présent. Perçois ce qui est là autour de toi, comme ce qui est à l'intérieur, tel que c'est, sans jugement, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Laisse-toi tranquille, simplement accueille. Les sensations agréables, comme celles qui le sont moins. Il n'y a aucune pression, aucune injonction au bien-être. Nous ne sommes pas dans du développement personnel, en quête de performance. Non, on se laisse tranquille. Si tu le souhaites, essaye de détendre les zones qui sont un peu crispées. Tu peux par exemple desserrer tes mâchoires ou baisser un peu plus tes épaules si tu sens que elles sont un peu rentrées. Peut-être ton ventre peut se desserrer.
tes cuisses, tes pieds. Parcours ton corps. Ce corps que tu n'es pas obligé de détendre. Et c'est pas grave si tu n'arrives pas à le détendre. C'est une proposition, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Nous, ce qu'on cherche, c'est simplement à être là. Faire l'expérience de notre présence. Ce corps qui est le nôtre et que nous découvrons comme si c'était la première fois. Je t'invite maintenant à respirer profondément avec moi. Nous allons inspirer par le nez en gonflant le ventre comme un ballon. Et on expire doucement par la bouche en creusant le ventre. On réinspire. Et on expire. Prends ton temps. Continue en accueillant les sensations dans ces respirations profondes. C'est une respiration qui aide à s'oxygéner et qui favorise la détente. Elle nous ancre un peu plus dans le moment présent. Tu peux revenir quand tu veux en respiration libre, normale. Et te remobiliser quand tu te sens prêt ou prête. On commence par les pieds, les jambes, les cuisses, les hanches. Tout le bas du corps se remet en mouvement et reste conscient, consciente. Le ventre, le bas du dos, les mains, les poignets, les bras, le thorax, le haut du dos, un petit peu les épaules, la nuque en douceur, la tête, le visage. On peut s'étirer, bâiller. Cet épisode est une porte d'entrée pour un changement de regard. Une invitation à ne plus vivre la relation au temps comme un combat. On baisse les armes. Et la semaine prochaine, je te proposerai un épisode spécial Noël. On parlera de cette fête qui peut être exceptionnelle. Un épisode aussi pour se déposer, même quand les fêtes sont difficiles. Puis viendra l'épisode du passage, celui de la fin de l'année, la fin d'une ère et le début d'une autre. Puis en janvier, nous commencerons ensemble un chemin sur 12 mois. 12 étapes importantes pour réapprendre à vivre dans le temps, en harmonie avec son corps, son cœur, son esprit. La vie après la survie commence maintenant. Et j'ai vraiment hâte de te montrer chaque mois, étape par étape, comment c'est possible de s'épanouir et de vivre vraiment ta vie. De ne plus
survivre, de ne plus être spectateur ou spectatrice de ta vie, à la subir. Non, ça c'est terminé. En 2026, on vit. Au fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à parler autour de toi de tout ce que je peux proposer qui t'aide, qui peuvent peut-être aider des proches. À très bientôt pour une prochaine vidéo.